2 fois par semaine, Paul Focam se rend au PKL Institute of Excellence, une école qui porte son nom et qu'il a lui-même fondée. Banquier, universitaire, chef d'entreprise, milliardaire, il fait partie des 50 plus grandes fortunes d'Afrique. Mais ça ne l'empêche pas de venir donner des cours de management comme un simple professeur. Vous seul serez tenu pour responsable. Vous seul pouvez fixer vos objectifs. Vous seul devez savoir dans quelle direction vous allez. Ces étudiants sont tous de futurs ingénieurs ou managers. Des élèves triés sur le volet qui suivent un cursus en anglais. L'objectif, leur permettre de s'insérer sur le marché du travail en 2 ans ou de poursuivre leurs études dans une université partenaire aux États-Unis. Une démarche pragmatique unique au Cameroun. Mais Paul Focam, c'est avant tout un homme d'affaires. Au Cameroun, il a fondé de très nombreuses entreprises, dans l'assurance, le leasing, les voyages et surtout Afriland First Bank, devenue en 28 ans la 2e banque d'Afrique centrale. Mais la grande fierté de Paul Focam, c'est la réussite de MC2, un modèle de microfinance qu'il avait imaginé dans sa thèse d'économie en 1989. MC2, cela veut dire microfinance communautaire de croissance. Quand j'ai développé dans ma thèse le modèle de MC2, on m'a dit que ça ne peut jamais marcher parce que le pauvre est trop pauvre pour épargner. Le pauvre est trop pauvre pour épargner. Paul Focam va prouver le contraire. Le principe de son modèle, c'est de demander aux emprunteurs d'épargner avant d'emprunter de l'argent. Autrement dit, de leur apprendre à mettre de côté avant d'obtenir un prêt. Un paradoxe qui a séduit Madame Do. Elle s'est affiliée à la MC2 de sa ville, Bafia, dès son ouverture. Et elle ne le regrette pas. Aujourd'hui, elle est à la tête d'un négoce d'arachide. Cela m'a permis à augmenter d'abord mon fonds de commerce et aussi à élever les enfants. Et cela m'a aussi aidé à construire même ma maison, là où j'habite. Et je continue toujours à travailler dur et fort avec eux. Au départ, j'empruntais 300 000 au départ. Et maintenant, je suis déjà à 4 millions. Dans cette petite ville camerounaise, 60% des commerces et des entreprises de la ville fonctionnent grâce à ce principe. Et dans le reste du pays, les chiffres sont aussi éloquents. Aujourd'hui, par exemple, il y a 1 million de personnes en direct qui sont sorties de la pauvreté, et dans le cas du Cameroun. Et en général, en indirect, on peut déjà compter au moins 3 à 4 millions, parce que pour les effets induits. En 23 ans, 105 MC2 ont été ouvertes dans les zones rurales au Cameroun. De quoi proposer des services bancaires à une large population. Car comme dans n'importe quelle banque, dans une MC2, on peut faire des retraits, des transferts d'argent et bien sûr des prêts. Mais ici aussi, le modèle innove. Dans les MC2, rien ne vient d'en haut. Pour financer les prêts, les utilisateurs doivent s'associer et mettre en commun leur épargne. Un système solidaire et autogéré. Et pour le développer, Paul Focam a eu l'idée de s'appuyer sur les élites locales. Mais nous ne savons pas parler la langue. Nous ne connaissons pas parfaitement les coutumes du coin. C'est vous qui devez porter le message. Et ensuite, parce que vous êtes élite, vous avez un peu plus de moyens, c'est vous qui allez montrer l'exemple. Que voilà, si je commence à mettre, les gens vont vous suivre. Un système qui repose sur la confiance. À Bafia, c'est Ali Ibrahim qui a été approché il y a 20 ans par le docteur Focam. Parce qu'il était un jeune acheteur de cacao, réputé honnête, et parce qu'il connaissait bien les petits planteurs et le monde rural. Avec quelques autres membres influents de la communauté, ils ont investi leur argent personnel pour ouvrir leur MC2. 20 ans plus tard, leur mutuelle compte 8000 membres et leur richesse collective a été multipliée par 375. Parce que nous sommes partis avec un capital de moins de 8 millions de francs CFA. Et aujourd'hui, nous avoisinons déjà 3 milliards de bilan. De bons chiffres qui s'expliquent par les taux d'intérêt pratiqués. Ils ne dépassent jamais 15%.
là où ceux des autres établissements de microfinance peuvent aller jusqu'à 36%. La chance que nous avions, c'est que les MC2, c'est des mutuelles. Nous sommes dans des localités où nous sommes censés nous connaître tous. Ce qui fait que les garanties, nous les accordons, nous les prenons, mais ce n'est pas avec beaucoup de facilité, plus de facilité que les banques classiques. Résultat, à la MC2 de Bafia, le taux de remboursement est de 95%. Mais la mutuelle ne se contente pas de financer les entreprises. Elle les accompagne aussi dans leur développement. Dans la campagne de Bafia, ce groupement d'éleveurs de poulets vient d'être aidé par la MC2. La mutuelle leur a prêté 10,8 millions de francs CFA. Et ils nous ont octroyé tout cet argent, ce qui a permis qu'on achète le terrain. Nous avons acheté un demi-hectare. Et nous avons construit, bâti ces 2 bâtiments et avions lancé les sujets. Mais au-delà du financement, la mutuelle a aidé ces jeunes diplômés à bâtir techniquement leurs projets. Elle les a accompagnés lors de l'achat du terrain, de la construction des infrastructures et de l'achat des poussins. En moins d'1 an, ils ont déjà remboursé 90% du prêt initial. Et la vente prochaine de ces poulets devrait leur permettre de couvrir largement l'échéance et ainsi de déclencher de nouveaux prêts. Mais ce système qui repose essentiellement sur la confiance ne pourrait pas fonctionner sans contrôle. Bonjour Chantal. À l'agence de Bafia, un contrôle inopiné est en Je suis cours. là pour un contrôle inopiné. Je constate que le dernier arrêté que vous avez fait, vous étiez à 14 480 400 francs. Est-ce que depuis ce matin, vous avez enregistré des versements? Oui. Pour quel montant? Depuis le départ, c'est ADAF, une ONG camerounaise qui encadre l'ouverture des MC2. Elle forme ses membres, mais surtout les contrôle. Une opération indispensable dans un pays jugé parmi les plus corrompus selon Transparency International. Vos liquidités, vous avez là, vous pouvez les déposer sur la table. Bon, je peux donc vérifier. La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc le contrôle est absolument nécessaire pour que les agents qui exécutent leurs tâches sachent à tout moment qu'on peut vérifier la véracité, n'est-ce pas, des encaisses. Et ça leur permet chaque fois d'être au point, d'être à la page. Parce qu'on a constaté dans certaines institutions des détournements de fonds et la prévention à ces détournements, c'est effectivement le contrôle et l'audit. Mais pour Pierre Tchomobé, la structure même des MC2 les préserve des détournements. Quand les gens prennent en charge, n'est-ce pas, la création de leur propre institution, ils sont plus conscients qu'il faut qu'ils contrôlent cette institution pour que rien de mauvais ne se passe. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que l'institution grandit, eux-mêmes, ils se sentent grandir. Grâce à ce modèle de finance coopérative autogérée, Paul Focam a su imposer les MC2 comme le 2e réseau de microfinance au Cameroun. En un peu plus de 20 ans, les 105 mutuelles MC2 ont injecté 145 milliards de francs CFA dans le tissu économique camerounais.